Hello everyone, coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une édition spéciale, une semaine dans mon assiette dans laquelle je vais partager avec vous 5 idées de repas végétaliens ou vegan, plus une recette de dessert au snack. Cette vidéo est sur la demande de beaucoup d'entre vous. Pour l'année 2021, dans la même lancée du minimalisme, nous avons décidé de réduire notre budget de nourriture et achats nécessaires de maison pour moins de 300 livres ou 300 livres au max. Donc aujourd'hui, je vous montre les repas que je fais pour 7 jours à moins de 75 livres la semaine. Si vous tombez sur ma vidéo par hasard, moi je m'appelle Nelly, je suis maman au foyer de 2 garçons et je vis en Angleterre. Je fais des vidéos motivation, ménage, rangement, organisation et de temps à autre des recettes végétaliennes comme celle-ci parce que nous sommes véganes à la maison. Donc si ça vous parle, sans plus tarder, entrons dans la vidéo. À tout de suite. Donc aujourd'hui, je voulais d'abord vous montrer ce qu'on avait au menu pour cette semaine. Si vous êtes nouveau par là et que vous ne savez pas, ici à la maison, avant de faire des achats pour la nourriture, je fais d'abord mon menu. Et comme vous pouvez constater au menu, j'ai plutôt 5 recettes au lieu de 7 parce que je fais tout pour ne pas préparer tous les jours. Le lundi, on aura un hamburger vegan avec des vegetables et des chips. Le mardi, on aura des épinards sautés avec de la patate douce grillée. Le mercredi, SAA, ça veut dire same as above, ça veut dire que pareil que dessus, donc la recette de dessus, c'est ce qu'on va manger mercredi. Le jeudi, on aura le riz cantonné avec les chipolatas, la même chose qu'on aura le vendredi. Le samedi, on aura une salade faite à base de quinoa, d'avocat et de grenade. Le dimanche, par contre, cette recette que vous voyez au menu qui est écrit dessus, de lait et miel. Donc ça, c'est une recette typiquement de chez moi. Malheureusement, je l'ai réadaptée et on aura autre chose parce que je n'avais pas tous les ingrédients nécessaires. Sans plus tarder, entrons dans la vidéo. Et voici donc ce qu'on va manger aujourd'hui. Je tiens à préciser que malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer la recette de mes burgers vegan parce que j'avais déjà une quantité que j'avais faite que je mets au congélateur. Donc en général, je fais des burgers en quantité, je mets au congélateur pour consommer sur une période. Mais ne vous inquiétez pas, la prochaine fois, je vous montrerai la recette. Pour commencer, je vais d'abord mettre dans mon baking tray mes chips. Comme vous pouvez voir, c'est écrit dessus potato wedges que je vais mettre au four et préchauffer à 200 degrés pour à peu près 20 à 30 minutes jusqu'à ce que les pommes soient crispy. Et là, comme vous pouvez voir, voilà mon box de burger qui était déjà préfait que j'avais mis au congélateur. J'ai dégivré ça depuis le matin. Je vais mettre dans un baking tray que je vais mettre aussi dans le four. Ça, c'est la première étape pour la viande de burger. Je vais mettre au four jusqu'à ce que ce soit un petit peu plus sec, mais pas trop sec. Et ensuite, je vais les passer à la poêle. Et pendant que le burger et les chips sont au four, je vais maintenant m'atteler à faire les garnitures. Je vais découper la tomate et l'oignon. J'ai déjà lavé les laitues, je veux dire la salade, et on va mettre ça together. Dans une poêle préchauffée, je vais mettre un petit peu d'huile végétale et pendant que c'est en train de chauffer, je vais vous montrer maintenant la sauce qu'on va utiliser pour le burger. Cette mayonnaise vegan que je vous montre là, je l'avais achetée à Aldi pour juste 1 livre et je vous promets, elle est tellement onctueuse et tellement smooth. Je sais pas, je crois que le terme c'est onctueux, c'est ça. Et je vais le mélanger juste avec du ketchup. C'est tout ce que je fais comme sauce pour mes hamburgers. Et pendant que les hamburgers sont dans la poêle, je vais les laisser cuire les deux côtés, que ce soit bien doré, sans trop sécher bien entendu. Je vais maintenant faire bouillir mes mix vegetables. Je sais pas comment vous appelez ça en français, donc je serais très ravie que vous me faites savoir le terme exact. Mais comme vous pouvez voir, c'est les mélanges de légumes congelés, carottes, petits pois, haricots verts et maïs. Et maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que je fais le hamburger. Je vais juste couper le burger bun que je ouvre en deux. Je commence d'abord par tartiner la sauce que j'ai fait tout à l'heure. Ensuite, je mets une laitue, de la tomate, 2 tomates, voilà, mon burger bun, de la laitue encore.
de la tomate et puis de l'oignon. J'avais oublié le premier coup parce que là je fais ce qu'on appelle double burger. Voilà. C'est ça, je viens de faire un double burger. C'est-à-dire que c'est un hamburger avec 2 viandes de burger à l'intérieur. On mange les légumes et les chips. Et voilà, c'est prêt, c'est tout simple et c'est vraiment yummy. Même mon fils de 3 ans, il aime son hamburger. Pas aussi gros, mais il aime beaucoup cela. Pour notre deuxième menu de la semaine, on va manger ce repas-ci qui est de la patate douce grillée que j'ai passée au four avec des épinards sautés et du tofu. Le tofu fait ici preuve de remplacement de protéines, c'est-à-dire que la viande ou le poisson, donc le tofu est vraiment rempli de protéines. Il est vraiment très bon pour le régime alimentaire végétalien. Donc je vais juste d'abord commencer par prendre les légumes dans le frigo et puis je vais laver, on va découper ça ensemble et faire quelques prêts. Ensuite, je vais sortir 4 patates douces que je vais éplucher. Découper. Mettre dans 2 baking trays, mariner ça avec un petit peu d'huile végétale. Je vais craquer un peu de poivre noir et du sel dessus et passer ça au four. À 200 degrés et ça cuit pour à peu près 45 minutes. Les patates durent quand même au four. Donc pour faire les épinards sautés, on aura besoin 4 gousses d'ail que je vais presser en utilisant le presse-ail, 3 gros poivrons découpés, le jaune, l'orange et le rouge. Ça c'est du parsley, persil frais découpé. Là ce sont les spring onions, c'est à peu près 6 spring onions, on appelle oignon nouveau je crois. Je sais pas comment vous appelez ça en français. Là derrière, 1 cuillère et demie à café de gingembre et puis un oignon moyen découpé en dés. Ça c'est à peu près 8 tomates moyennes et je vais aussi mettre dedans 1 à 2 cuillerées à soupe de purée de tomates. On va aussi utiliser de tofu. Je vous mettrai la quantité sur l'écran du tofu aussi. Et puis les épices. Et nous avons les épices ici. Là ce sont les oignons granulés, les oignons en poudre. Ça c'est le bouillon cube. Ça c'est le garlic c'est l'ail, l'herbe de Provence, le poivre blanc. L'épice ben ça c'est une épice typique de chez moi au Cameroun. Le poivre noir et du piment flocon. Voilà. Voilà c'est ça. Et on aura aussi besoin du sel bien entendu. Voilà. Et de l'huile végétale. Donc avant de commencer la cuisson des épinards, on va d'abord faire le tofu maintenant. Le tofu, c'est le tofu dur. Je l'ai fait essorer. J'ai juste déposé quelque chose de très lourd dessus. Et j'ai enlevé les excès d'eau. Je vais découper en dés. Après avoir découpé le tofu, je vais ajouter à l'intérieur 8 grammes de arrowroot. En fait, de arrowroot, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais vous pouvez utiliser l'amidon de maïs. Cette petite farine va aider à rendre le tofu vraiment dur et crispy, croustillant. Ensuite, je vais mariner le tofu avec d'autres épices que vous pourrez voir sur l'écran. Je vous mettrai dans la barre de description tous les éléments que j'ai mentionnés ou que je vous ai montré dans cette vidéo. Mais si vous avez aussi des questions, n'hésitez surtout pas. Après, dans une poêle bien réchauffée, vous allez faire frire les tofu que vous avez bien marinés, bien entendu. Vous les mettez dans la poêle un par un sans les casser et vous allez laisser reposer pendant peut-être 1 à 2 minutes ou 3 minutes. Ensuite les retourner, ce que ce soit bien doré avant de réserver pour la suite du menu.
Maintenant, dans une marmite, on va faire chauffer de l'huile végétale dans laquelle on va mettre un petit peu de sel et faire frire les oignons. Je mets toujours de sel dans ma marmite pour éviter que les oignons, je sais pas moi, font partout. Ensuite, presser de l'ail à l'intérieur. Remuer pendant quelques secondes. Ajoutez votre tomate à l'intérieur maintenant, la tomate fraîche. Bien mélanger. Puis vous mettez juste la moitié de votre gingembre. Et maintenant de la poudre d'oignon, un quart de cuillère à café de poudre d'oignon. Vous mélangez puis vous fermez. Vous laissez cuire pendant, je dirais 5 minutes ou moins. Et maintenant vous ajoutez vos oignons nouveaux, le spring onion. La purée de tomate, 2 cuillères à soupe de purée de tomate. Vous couvrez la marmite et vous laissez pendant 2-3 minutes et vous revenez vers la fin. Vous ajoutez maintenant vos poivrons. J'aime mettre les poivrons vers la fin parce que j'aime que les poivrons soient crunchy, un peu croustillants dans les légumes. Puis vos persil frais. Et voilà à peu près 2,5 kg d'épinards congelés, dégivrés que j'ai essorés. Voilà. Et je vais mettre dans la marmite. Et maintenant je vais mettre du poivre noir. 1/8 de cuillère à café, du poivre blanc, 1/4 de cuillère à café, du pepper, ça c'est l'épice de chez moi le Cameroun, c'est facultatif, de l'herbe de Provence, je crois que j'en ai mis 1/4 aussi de cuillère à café, un petit peu de piment et puis notre bouillon cube végétal. Ensuite, vous allez ajouter votre tofu que vous avez grillé tout à l'heure, mélanger. N'oubliez pas surtout de vérifier l'assaisonnement, s'il faut ajouter du sel ou du poivre. Vous fermez, vous laissez cuire pour à peu près 10 minutes ou plus, ça dépend de vous, à feu doux pour que les épices puissent bien rentrer dans les épinards et ensuite vous servez. Et voilà, comme vous pouvez voir, ça a l'air tellement yummy, je vous promets. Le tofu était vraiment croustillant et même le lendemain, il était toujours croustillant. Pour notre troisième menu, on va faire du riz cantonais vegan qu'on va manger avec des chipolatas. Donc, voici mes ingrédients. Comme le menu l'indique, je vais préparer le riz cantonais, mais je vais faire un petit peu différent parce que je vais ajouter du haricot blanc à l'intérieur. Ça, c'est à peu près dans 720 grammes, 3 boîtes de haricots blancs, un gros oignon. Ça, c'est à peu près 900 grammes de frozen mixed veg, les légumes mélangés congelés, genre haricots verts, carottes, petits pois, maïs, 2 petites carottes que j'ai découpées en dés. Ensuite, ça c'est un gros poivron rouge découpé, 3 gousses d'ail. Vous pouvez utiliser juste 2, j'aime beaucoup de l'ail. Des chipolatas vegan. J'ai acheté ça à Asda, dans le magasin qu'on appelle Asda ici. C'est écrit dessus. Voilà. Et notre riz basmati, c'est ce que je vais utiliser. Comme épices, j'aurai de la poudre d'ail, de la poudre de gingembre, du thym, du poivre noir, du poivre blanc, du bouillon cube, le sel, parsley séché, le persil sec et du piment. Voilà, on va passer à la cuisson maintenant. La première étape donc pour notre recette, c'est qu'on va mettre dans le cuiseur de riz 3 tasses de riz qu'on va bien laver. Il faut bien laver votre riz, c'est ce que l'eau soit vraiment transparent. Ensuite, dans lequel vous allez mettre une cuillère à soupe de sel et faire cuire, mais pas trop cuire, que ce soit cuit genre à 80%.
Pendant que le riz est en train de cuire, dans une poêle qu'on a déjà préchauffée avec une cuillère à soupe d'huile végétale, je vais faire frire nos chipolatas vegan jusqu'à ce que ce soit doré, vraiment mais vraiment doré de tous les côtés. Après avoir enlevé les chipolatas, dans la même poêle sans la laver, je vais mettre mes oignons que j'ai découpés en dés. Ensuite, je vais mettre un petit peu de sel. Presser de là à l'intérieur, mélanger jusqu'à ce que les oignons soient transparents. Par la suite, je vais ajouter des carottes, les carottes qui étaient découpées tout à l'heure, et les frozen mixed veg, et je vais bien mélanger ça. Ensuite, on va mettre de la poudre de gingembre, du persil séché et du piment, respectivement un quart de cuillère à café. Bien mélanger le tout, recouvrir que ça se ramollisse et ça cuise un petit peu pendant à peu près 5 à 8 minutes. Et par là, vous allez maintenant ajouter le haricot blanc à l'intérieur. Après avoir mis le haricot, vous allez mettre maintenant le poivron rouge découpé, une cuillère à café d'origan, un quart de cuillère à café de thym, un quart de cuillère à café de poivre blanc et un huitième de cuillère à café de poivre noir. Mettez votre bouillon cube légumes, votre sel, vérifiez l'assaisonnement après avoir bien mélangé, recouvrez et laissez cuire à feu doux pour au moins 10 à 15 minutes. Par la suite, vous allez rajouter vos chipolatas, mélanger, laisser cuire pour genre 5 minutes et ensuite mélanger. Donc dans la marmite, on va créer des couches pour bien mélanger. Mettre d'abord une couche de riz, ensuite une couche de mélange de légumes et de tomates, de riz, comme ça. On pourra bien mélanger. Et pour la touche finale, qui va donner ce petit punch pour le riz, on va mettre une cuillère à soupe du beurre vegan, vraiment. Vous appelez ça comment? La margarine vegan, voilà, de la margarine vegan, une cuillère à soupe. Vous mélangez bien, ce sera super bon. Vraiment, cette recette est super facile à réaliser, très bonne, bien pour tout le monde à la maison, pour les enfants, pour les parents. Et la raison pour laquelle j'ai ajouté le haricot, c'est pour avoir notre petit peu de gras et tout, pour pouvoir combler ce qu'on ne mange pas dans la viande et les poissons et qu'on sort. Notre quatrième menu, on aura quelque chose de très simple aujourd'hui qui sera une salade faite à base de grenades, d'avocat et aussi de quinoa. Et ce pain que vous voyez là, je l'ai fait moi-même, mais vraiment moi-même, c'était ma première fois. Et malheureusement, je n'ai pas filmé parce que c'était la première fois. Ne vous inquiétez pas, la prochaine fois, je vais vous filmer tout le processus. Donc ce soir, ce qu'on va manger, la salade que je vous ai montré là, ça ce sont les graines d'une grenade que j'ai dépulpées. Je vous avais montré dans une vidéo il n'y a pas très longtemps comment dépulper les graines de grenade. Au cas où vous ne connaissez pas encore, je vous mettrai le petit tip que vous allez regarder. 2 avocats. Ça ce sont des cornichons, c'est facultatif, mais si vous voulez avoir un peu plus de crunch, comme quelques cornichons, voilà, que j'ai découpé, de la salade, bien entendu la laitue. Et puis ça c'est le quinoa, une tasse de quinoa que j'ai fait bouillir avec un petit peu de sel et de persil séché. Voilà, et je vais faire refroidir parce que pour la salade il faut faire refroidir. Et pour la vinaigrette de cette salade, on aura besoin de tahini. Ça c'est 50 g de tahini. Tahini c'est la purée de sésame. Ça c'est le jus d'un gros lemon, un petit peu de poivre noir avec un peu de sel et de l'huile d'olive, et on aura besoin d'un petit peu d'eau. Faisons la salade, c'est très rapide. Une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe, une cuillère à soupe d'huile d'olive
Et vous craquez un peu de poivre noir. Si c'est trop lourd, vous ajoutez un petit peu d'eau et un petit peu de sel. Et voilà les petits pains avec lesquels on va manger la salade. Même mon chéri a validé ces pains. Il était très surpris car comme je vous ai dit, j'ai fait ça moi-même et c'est à la main parce que je n'ai vraiment pas de machine pour mélanger la farine et tout. Je suis très fière de moi. Et voilà, notre salade est prête à être mangée. Super bonne, super crunchy. J'ai oublié de vous mentionner que vous pouvez ajouter au-dessus quelques graines de noix que vous voulez. Moi, j'ai ajouté dessus quelques graines de walnut. Walnut, je crois que ce sont les graines de noyer. Je sais pas si c'est comme ça vous appelez ça en France, mais comme vous pouvez observer, c'est ce que j'ai mis au-dessus pour avoir un petit peu de fat, de bon fat bien entendu. Donc, vous pouvez mettre aussi des amandes que vous avez trempées bien au préalable, ou vous pouvez aussi mettre des noix de cajou, tout simplement. Pour notre cinquième menu, on va manger des saucissons vegan avec une petite sauce tomate genre marinade que je vais préparer avec vous. Je vais vous montrer comment vous faites ça. Ce sera très très bon. Mon mari a absolument aimé. Ça, c'était vraiment une nouvelle recette que j'ai essayée. Aujourd'hui, pour notre repas, on aura besoin d'un gros poivron, 3 tomates, une tomate en boîte, quelques oignons nouveaux, spring onion, là j'en ai 4, un gros oignon qu'on va couper de 2 façons différentes, nos sausages, nos saucissons, voilà, je crois que c'est ça en français, les saucissons vegan. On va accompagner ça avec ceci. Vous pouvez les accompagner avec des pommes de terre rôties. Mais moi aujourd'hui, j'ai décidé de changer un peu. Je vais faire ceci. Ceci, c'est ce qu'on appelle chez moi bobolo. C'est une transformation du manioc. Le manioc, c'est un tubercule. Mais en fait, ces recettes-ci, vous pouvez l'adapter pour manger avec patates douces rôties ou des pommes de terre rôties. Voilà. On va laver ceci et découper ensemble. Je vais découper la moitié de l'oignon en dés et l'autre moitié en lamelles. Vous verrez à quoi va me servir les oignons que je vais découper en lamelles. Dans une petite marmite dans laquelle vous allez mettre un petit peu d'huile végétale. Dès que ça chauffe, vous rajoutez un petit peu de sel, vos oignons, vous tournez, vous remuez, puis vous allez utiliser votre presse-ail pour presser de l'ail à l'intérieur. Ensuite, ajoutez vos oignons nouveaux au spring onion et puis mettre la boîte de tomates et mélanger. Ensuite, vous allez mettre un quart de cuillère à café de gingembre, de piment, d'origan et aussi du sel et du bouillon cube. N'oubliez surtout pas ajuster l'assaisonnement chaque fois et goûter. C'est très important parce que moi, j'ajoute au fur et à mesure dans mes menus ne sont pas forcément très corrects ou parfaits. Moi, je prépare comme on dit avec les yeux, je connais la quantité qu'il faut pour mes épices et tout. Pendant que la tomate va cuire à feu doux, dans une poêle, je vais mettre une cuillère à café d'huile de noix de coco. Quand ça va chauffer, on va mettre nos saucissons à l'intérieur. Après 10 minutes, vous allez maintenant mettre une poignée de basilic frais découpé. Vous savez, le basilic et la tomate vont très bien ensemble. Remuez et fermez que ça puisse cuire avant de servir plus tard. On va faire frire les oignons et ajouter ensuite à l'intérieur la moitié du poivron rouge parce que j'ai mis une moitié dans la sauce tomate, le reste on va mettre dans les poivrons, dans la poêle pour faire frire avec l'oignon dans laquelle on va ajouter maintenant les saucissons. Faire cuire genre 2-3 minutes, transférer ça dans un baking tray que je vais mettre au four que ça cuise pendant genre 20 minutes à 180 degrés. Je voulais aussi vous montrer donc à quoi ressemble le bobolo. Vous pouvez remarquer, on va accompagner ça avec des brocolis bouillis.
Vous pouvez aussi les accompagner avec des haricots verts bouillis. Mais ce qui est important, c'est de manger avec surtout de la laitue bien verte, des légumes vraiment vertes. Parce que tout ce qui est vert est bien pour l'alimentation végétalienne. Et voilà, notre 5e repas est prêt. C'était très bon, vraiment, de manger saucisson avec le bobolo. Ça a changé un peu de manger en général avec de la patate douce ou des pommes. Donc c'était une très belle expérience sinon. Et pour notre recette de dessert ou de snack, on va faire un chocolat flapjack. Donc c'est genre un petit biscuit à base de flocons d'avoine, de chocolat et de noix de coco. Donc dans une petite marmite, on va passer au bain-marie. 200 g de margarine vegan, de beurre vegan avec 100 g de sucre de noix de coco. Vous pouvez utiliser un sucre marron à votre choix et 150 g du sirop de noix de coco noir que je vous avais présenté dans ma vidéo d'achat en gros. On va faire fondre ça ensemble jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Maintenant, dans un petit bol, on va mettre 290 g de flocons d'avoine, 100 g de noix de coco séchée, une demi-cuillère à café de sel. Mélangez le tout. Puis, on va verser à l'intérieur le mélange qu'on a fait fondre tout à l'heure. Bien mélanger ça, le transférer dans un baking tray dans lequel on a mis un papier cuisson. L'aplatir et passer au four. Vous allez faire cuire ça au four pour à peu près 20 à 25 minutes à 180 degrés ou du moins jusqu'à ce que le dessus soit vraiment doré et marron. Donc, pendant que la base va refroidir, on va maintenant passer au bain-marie dans un bol en glace. 350 g de chocolat noir sans lait avec 2 cuillères à soupe d'huile de noix de coco. Donc, on va faire fondre ça ensemble jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Et dès que ça refroidit, on va le verser au-dessus de la base qu'on a fait tout à l'heure et transférer au frigo pour juste 1 heure, 1 heure à 2 heures. Moi, je laissais jusqu'au lendemain. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble maintenant. Et voilà, c'était super bon ce dessert, je vous promets. Moi je contrôle énormément les quantités de sucre et de sirop que je mets. Si ce n'est pas assez sucré pour vous, vous pouvez toujours en rajouter. Si vous avez des questions quelconques par rapport à une recette, faites-moi savoir dans la barre de commentaires. Je n'hésiterai pas à vous répondre aussitôt que je peux. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez plus d'autres vidéos de ce genre, donnez-moi un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification et faites-moi surtout savoir quelle recette que vous allez essayer. D'ici là, la prochaine vidéo. Ciao, bisous.